Il existe un mot japonais. Un mot simple, mais si puissant qu'il pourrait bien changer ta vie. Un mot qui résume ce que beaucoup cherchent sans jamais le trouver. Le sens. Pas un sens grandiose. Pas une destinée héroïque. Mais un sens quotidien. Un sens qui te fait sourire en te levant le matin. Un sens qui te donne de la force quand tout va mal. Ce mot, c'est l'ikigai. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'emmène au cœur de la philosophie japonaise. On va explorer ensemble ce qu'est l'ikigai, d'où il vient, comment il a été découvert, et surtout, comment tu peux le trouver dans ta propre vie. Parce que tu n'as pas besoin d'être un moine zen ou un samouraï du XVe siècle pour vivre une vie pleine de sens. Tu as juste besoin de comprendre une chose. Pourquoi tu te lèves chaque matin? Bienvenue à toi, cher voyageur de la sagesse. Ici le samouraï sage, ton guide vers une vie plus vertueuse, plus consciente et alignée avec les grandes valeurs humaines. Si toi aussi tu veux connaître la raison pour laquelle tu vis, et non pas pour ce que tu fais dans chaque moment de ta vie, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage et partage cette vidéo avec une personne qui serait comme toi, à la recherche de la compréhension de soi. Et n'oublie pas de laisser un commentaire afin de me donner ton ressenti. Dans cette vidéo, je vais t'emmener à la rencontre de cette grande sagesse japonaise. Tu découvriras tous ces concepts, et surtout comment les appliquer aujourd'hui, à travers 15 exemples, afin de vivre une vie plus juste et plus alignée à tes valeurs. Alors tu es prêt? C'est parti! Tout d'abord, commençons avec un peu d'histoire. L'ikigai vient d'Okinawa, une petite île située au sud du Japon. Et ce n'est pas un hasard si c'est là qu'on trouve l'une des populations les plus longévitées du monde. Des centenaires qui marchent, rient, cuisinent, dansent et surtout ont un but. Le mot ikigai est composé de deux parties. Iki, qui signifie vivre, être en vie. Et gai, pour la valeur, bénéfice et raison d'être. Donc, ikigai signifie littéralement la raison pour laquelle tu vis. Pas ce que tu fais, mais ce qui te donne envie de continuer. Contrairement à ce qu'on croit parfois, l'ikigai n'est pas forcément lié au travail. Pour un pêcheur d'Okinawa, son ikigai, c'est peut-être voir le lever du soleil sur la mer, partager son poisson avec le village et raconter des histoires à ses petits-enfants. Rien de spectaculaire, mais tout est là. Et ce concept, longtemps ignoré en Occident, a été popularisé par des chercheurs, notamment dans les années 2000, lorsqu'on a découvert que les habitants d'Okinawa résident plus longtemps. Pas grâce à leur régime ou à leur sport, mais grâce à leur ikigai. Voici la version la plus connue de l'ikigai, popularisée par le livre Ikigai. Le secret japonais pour vivre jusqu'à 100 ans et plus. C'est un modèle composé en 4 cercles. Ce que tu aimes, c'est ta passion. Ce que tu fais bien, c'est tes compétences. Ce dont le monde a besoin, c'est ta mission. Et ce pourquoi on te paie, c'est ta profession. Et au centre, l'ikigai. Le point où tout s'aligne. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Tu n'as pas besoin que les 4 cercles soient parfaits. Tu n'as même pas besoin d'être payé pour ton ikigai. Parfois, l'ikigai, c'est ce que tu fais le dimanche matin, sans regarder ta montre. Voici 15 exemples de personnes d'aujourd'hui, dans nos vies modernes, qui vivent leur ikigai, parfois sans même le savoir. 1. La boulangerie du quartier. Marie, 58 ans, ouvre son four à 4 heures du matin. Elle pétrit, elle cuit, elle salue chaque client par son prénom. Elle aime ça. Elle est douée. Les gens ont besoin de pain frais. Et elle en vit. Son ikigai, c'est créer du bonheur, une baguette à la fois. 2. Le développeur qui code des logiciels libres. Il travaille dans une entreprise, mais le soir, il code gratuitement pour aider des organisations non gouvernementales. Il aime coder, il est excellent, le monde a besoin de logiciels accessibles, et même s'il n'est pas payé, il est profondément satisfait. Son ikigai, c'est partager son savoir pour que d'autres avancent. 3. La mère au foyer. Elle ne touche pas de salaire, mais elle élève ses enfants avec amour, leur cuisine des repas faits maison, crée un foyer chaleureux. Elle aime ça, elle est douée, sa famille en a besoin, et même sans salaire, elle a un rôle vital. Son ikigai, c'est être l'encre de sa famille. 4. Le prof de yoga en ligne. Il a quitté son job de banquier. Maintenant, il enseigne le yoga aux gens stressés partout dans le monde. Il aime ça, il est bon, les gens ont besoin de calme et il gagne bien sa vie.
Son ikigai, c'est aider les autres à retrouver leur souffle. 5. Le retraité qui entretient le jardin public. Tous les matins, il taille, arrose, plante. Les gens le remercient. Il ne touche pas d'argent. Mais il aime la terre, il est doué, le jardin a besoin de lui, et la ville est plus belle. Son ikigai, c'est donner de la beauté au monde sans rien attendre en retour. 6. La graphiste qui crée des affiches pour les sans-abri. Elle travaille dans une agence, mais chaque mois, elle consacre un week-end à créer des affiches pour les associations. Elle aime le design, elle est excellente. Les sans-abri ont besoin de visibilité et elle ne cherche pas à être payée. Son ikigai, donner une voix à ceux qu'on n'entend pas. 7. Le père qui apprend la guitare à son fils. Il n'est pas musicien, mais chaque soir, il joue avec son fils de 10 ans. Il aime la musique, il apprend avec lui, l'enfant a besoin de liens, et ce moment est sacré. Son ikigai, créer des souvenirs, pas des performances. 8. La femme qui écrit des lettres à des personnes âgées isolées. Elle ne les connaît pas, mais chaque semaine, elle envoie une lettre à une personne seule dans une maison de retraite. Elle aime écrire, elle est touchante. Ces personnes ont besoin de liens, et elle ne reçoit rien en retour. Son ikigai, être un pont entre deux solitudes. 9. Le jeune qui recycle des vieux vélos. Il récupère des vélos abandonnés, les répare, et les donne à des enfants pauvres. Il aime bricoler, il est doué, les enfants ont besoin de mobilité, et il ne gagne rien. Son ikigai, redonner une seconde vie aux objets et aux gens. 10. La femme de ménage qui sourit à tout le monde. Elle nettoie un hôpital. Personne ne la voit vraiment. Mais elle laisse derrière elle un peu de lumière. Elle aime rendre les lieux propres, elle est efficace. Les patients ont besoin de propreté, et elle gagne sa vie. Son ikigai, servir avec dignité. 11. Le photographe de rue anonyme. Il ne vend pas ses photos, mais il capture des moments de vie. Un rire, un baiser, un chien qui court. Il aime observer, il est doué, le monde a besoin de beauté simple, et il ne cherche pas la gloire. Son ikigai, préserver l'éphémère. 12. La grand-mère qui raconte des histoires. Chaque dimanche, elle réunit ses petits-enfants autour d'un feu. Elle raconte des légendes de son enfance. Elle aime parler, elle est captivante, sa famille a besoin de racines. Son ikigai, transmettre la mémoire, son héritage. 13. Le prof de français qui apprend le japonais à ses élèves. Il ne va jamais au Japon, mais il partage sa passion. Ses élèves adorent. Il aime enseigner, il est bon, les élèves ont besoin de rêver, et il est payé. Son ikigai, allumer des étincelles dans le cœur de ses élèves et les faire rêver. 14. La femme qui cuisine pour les voisins malades. Quand quelqu'un est malade dans l'immeuble, elle prépare un plat. Elle aime cuisiner, elle est excellente, les gens ont besoin de soins, et elle ne demande rien. Son ikigai, soigné par la nourriture et la tendresse. 15. Toi, en train de regarder cette vidéo. Peut-être que tu cherches ton ikigai. Peut-être que tu doutes. Mais le simple fait que tu sois là, que tu cherches du sens, c'est déjà un signe que ton ikigai existe. Alors, et toi, comment trouver ton ikigai? Tu n'as pas besoin de tout changer. Commence par observer. Demande-toi, quand suis-je dans le flot? Quand le temps disparaît-il? Quand tu oublies de manger ou de répondre à ton téléphone? Qu'est-ce que les autres me disent que je fais bien? Parfois, c'est plus facile pour les autres de voir tes talents que pour toi. Qu'est-ce qui me met en colère? La colère montre souvent ce qui te tient à cœur. Par exemple, tu es furieux contre la pollution, peut-être que ton ikigai est lié à la nature. Petit pas, grand sens. Ton ikigai n'est pas forcément un métier. C'est peut-être écrire une lettre, planter une fleur, écouter vraiment quelqu'un. Essaie, échoue, recommence, échoue encore, recommence encore. N'abandonne pas. L'ikigai n'est pas une destination, c'est un chemin. Comme le samouraï, tu avances, même dans le brouillard. En conclusion, l'ikigai, ce n'est pas une formule parfaite. C'est un sentiment. C'est ce petit truc qui te fait dire « Oui, ça, c'est moi ». Tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou parfait.
Tu as juste besoin de vivre aligné. Et si tu veux, prends une feuille. Dessine les 4 cercles. Écris ce que tu aimes, ce que tu fais bien, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu es payé. Et regarde ce qui apparaît au centre. Peut-être que tu n'auras pas de réponse tout de suite. Et c'est bien. Le samouraï ne cherche pas la victoire immédiate. Il cherche la voie. Et toi, quel est ton ikigai? Tu peux l'écrire en commentaire, je lis absolument tout, avec la plus grande attention. Si cette philosophie t'a plu, alors surtout n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, laisse un commentaire, et partage cette vidéo avec quelqu'un de ton entourage qui cherche son sens. En attendant la prochaine vidéo, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à bientôt.